Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour que tu nous donnes. Béni sois-tu parce que tu nous as donné, afin de nous donner ce souffle de vie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de cœur l'écoute de ta parole. Un peu spécial, cette semaine, c'est demain, nous entrons dans notre église pascale. Peut-être que cette matinée, nous pouvons parler du Père Manuel et de Dieu. Plutôt au cœur de ces échanges, au cœur de ces enseignements, afin que sa mémoire soit de plus en plus connue en Afrique et par le monde. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, nous qui est avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Christian Okwamanga, Jésus Jésus, originaire du Congo-Brazzaville. Le père Edgar, j'ai entendu parler de lui avant de rentrer dans la campagne parce que j'étais charismatique, au renouveau charismatique à Gaza, depuis le lycée. Quand j'entre dans la compagnie, j'ai fait le noviciat à Bafoussam, j'arrive à Kinshasa. À la fin, nous avons un stage qu'on appelle la régence. Je dis à mon provincial, je veux passer la régence auprès de Niedra Edgar pour me ressourcer un peu. En général, les jésuites sont réticents, surtout formatés à la française. Au lieu de m'envoyer à Yaoundé, on m'envoie à N'Djamena au Tchad. Donc, m'éloigner davantage et effacer mes ambitions. Et je retrouve Edgar simplement parce que à N'Djamena, il n'y avait pas d'ambassade du Congo-Brazza. Il fallait faire proroger mon passeport. C'est comme ça que j'arrive à Yaoundé et je rencontre Edgar avec qui j'ai discuté abondamment. À travers nos discussions, je découvre que c'était un homme profondément spirituel. Et j'ai su comprendre qu'en réalité, sa fécondité intellectuelle avait un lien fort avec sa fécondité spirituelle. C'est comme si le spirituel fécondait l'intellectuel en lui. Et on a vu comment au niveau international, avant les indépendances, quand nos écrivains réfléchissaient sur comment faire sur la question de la condition de l'indigène, eux aussi, Edgar et les autres, bien sûr, ont été associés par l'écrivain Alioune Diop pour réfléchir du point de vue de la théologie. Quelle est la condition de l'homme noir? La relation entre l'Afrique et Rome et le clergé indigène. Donc, à l'époque, le clergé indigène, c'était les Haïtiens, les Africains, tout ce monde-là. Et c'est comme ça que le père Edgar, vu sa capacité intellectuelle, a été associé aux travaux qu'on a appelés les prêtres noirs s'interrogent. Déjà, ça c'est dans les années 56. Déjà, il réfléchissait sur ça. Et de pair avec la négritude. Donc, il s'agissait de faire valoir la dignité de l'homme noir. Non seulement au niveau politique comme le font les politiciens, la conquête pour l'indépendance, mais les Edgar ont su choisir la perspective théologique pour que l'homme noir soit valorisé. Pour dire qu'en réalité, Edgar, ce n'est pas simplement une question camerounaise. C'est une question qui date de longtemps. C'est une question, si on me la présente, je peux dégager les perspectives politiques. Déjà, quand on réfléchit sur la condition de l'homme noir, c'est une condition politique. Ils ont réfléchi sur les indépendances. C'est une question éminemment politique. Même si lors de leur travail, ils disaient que non, ce n'était pas dans la perspective politique, c'était dans le cadre d'une théologie libérée. Et effectivement, Edgar, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé dans le cadre d'une théologie libérée. En ce sens que il n'était pas enfermé dans le carcan des théologies classiques.
les Occidentaux, voilà pourquoi il a produit ça. Vous pouvez faire passer ça aujourd'hui. Là, il dépasse la conception anthropologique du christianisme. Quand en esprit, il dit non. L'homme est au-delà du corps, de l'âme et de l'esprit. L'homme est plus que ça. Et Edgar révèle d'autres éléments en parlant du souffle, de l'ombre, de l'esprit et du double. Et ça, j'ai trouvé que Edgar était très pertinent parce que j'ai reçu une dame Bamileke. Son frère en France aujourd'hui a été touché. Touché pourquoi? Au village, lors des obsèques, on l'a choisi comme successeur de son papa. Au moment où on l'amène, quelqu'un prend la terre où il y avait son nom. Le gars, je sais pas, en pleine île, a été frappé par une abeille dans un supermarché. Aujourd'hui, le gars est en train de tendre vers la paralysie. Pour dire qu'au fait, les gars, c'était un homme très pointu. Il n'était pas prisonnier d'une certaine conception, il allait au-delà. Pour dire que l'homme, non, tel que le christianisme l'a pensé, c'est beau, mais ce n'est pas suffisant. L'homme est plus que ça. Et c'est grâce à ça aussi, on voit que sa pastorale des malades a nourri sa vision intellectuelle, et sa vision intellectuelle a enrichi, en réalité, oui, sa pastorale des malades. Donc c'est un mouvement aller-retour. Et Edgar, oui, je peux dire que c'était un révolutionnaire. Révolutionnaire parce que dans l'émancipation des églises sous tutelle, le gars envisageait déjà le renversement de la pyramide catholique. À l'époque, de leur époque, la majorité des chrétiens étaient des occidentaux. Mais il dit, le moment viendra. Tous ceux qui pèsent sur nous là, il y aura renversement. Les églises sous tutelle vont s'émanciper. Et aujourd'hui, lorsqu'on analyse comment fonctionne l'église, aujourd'hui, c'est que Edgar avait prédit. Il avait l'âne et la prémonition. Dans l'émancipation des églises sous tutelle, se réalise. Il y a maintenant des pères généraux africains. Aujourd'hui, il y a des cardinaux africains qui pèsent. Vous connaissez le Monseigneur Sarah. Oui. Vous voyez son poids dans l'église. Mais tout avait été prévu par Edgar. C'est là où aussi on voit qu'en réalité, il n'y avait pas de dichotomie chez lui entre la foi et la raison. Parce que on sentait qu'il y avait une influence mutuelle chez sa propre personne entre la foi et la raison. On a l'impression que ces institutions intellectuelles, en fait, venaient parfois des prémonitions spirituelles. D'où le livre là. Il montre que pas de contradiction, pas d'incompatibilité entre la foi et la raison. Chez l'homme africain, quand il parle de l'homme africain, c'est lui le prototype d'abord qui s'exprime, qui voit que dans sa manière d'être, de faire et d'agir, il n'y a pas de contradiction. Et c'est là, comme je dis, certainement sa pensée a été nourrie par les exercices spirituels, par un esprit de discernement. Ce qui compte, c'est le discernement. Et qui dit discernement implique et la foi et la rationalité. Et le père Edgar, oui, on voit qu'il a écrit beaucoup de livres. Vous connaissez ce livre-là, c'est le frère Azéfa qui a produit ça. Donc, avant de quitter, si vous devez aller acheter ça chez lui là-bas, ça vous il doit être là. Il doit être là. Ici, notre communauté juste à côté d'ici.
Donc là, de manière synthétique, vous pouvez avoir comment Ebouga a travaillé. En conclusion, que dire? Pour ne pas abuser de votre temps, Ebouga, au fait, c'est quelqu'un qui, du point de vue spirituel et intellectuel, visait en réalité la libération de l'âme, de tout l'homme, et à tous les niveaux. On a vu avec les prêtres noirs s'interrogent. Ça, c'est au niveau macro, où les Noirs sont confrontés aux forces du mal venant d'ailleurs. Et là, il s'est impliqué pour participer à ce grand travail de libération. Et à mon avis, si une théologie de la libération existait en Afrique, peut-être que ça serait les débuts d'une théologie de la libération. Et avec la rationalité là, il a axé sa pensée au fait pour libérer l'homme. Oui, au niveau des structures sociales et du point de vue de l'anthropologie africaine. Quand tu lis sa pensée, ça sent et du Bassa, la mystique Bassa, et ça sent la mystique bantou et africaine en général. Mais c'est la même mystique qui existe aussi en Occident. Quand on parle des corps astrales, c'est pas l'invention africaine, hein, la rose poire, la franc-maçonnerie, c'est là-bas. Mais sauf que la rationalité occidentale a voulu camoufler certains phénomènes paranormaux en voulant tout justifier par la physique et en mettant de côté la métaphysique. Or, pour Ebouga, il met et la physique et la métaphysique ensemble, pourvu que l'homme soit sauvé, délivré, libéré et réinstauré dans sa dignité. Amen. Alors, on va poser les questions au père Étienne, au père Hugues et au frère Baba Claude. Moi, j'ai d'abord retenu beaucoup dans ce que le père Étienne a parlé du père Edgar comme un homme de prière, un homme donné totalement à la prière. Et en premier lieu, j'aurais envie de lui demander au père Étienne que pour les personnes qui sont là aujourd'hui, il y a certains qui ont connu le père Edgar et d'autres pas. D'autres, je vais peut-être les présenter tout à l'heure à la fin. Ils ne l'ont même pas connu. Il y a d'autres qui ne sont pas d'origine camerounaise, qui viennent d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils pourraient aujourd'hui, qui ont demandé à venir marcher sur ses pas pour connaître la personne comme on fait dans tous les noviciats. On entre dans d'abord l'homme, connaître l'homme, donc connaître davantage le Père État. Et quels conseils vous pourrez leur donner aujourd'hui en terre pour avoir une vie de prière? Nous sommes en 2025. Aujourd'hui, ils vivent en France. Avec tout ce que vous connaissez de la France et tout, quels conseils pouvez-vous leur donner pour qu'ils aient cette vie de prière? Vous avez préparé de prier sans cesse. Et voilà. Le frère Baba a parlé beaucoup de son histoire personnelle avec le Père Edgar. En tant que jeune enfant, comment il a grandi et comment il a été soutenu par lui, encadré par lui, orienté souvent et ce qu'il a appris aussi. Moi, je confirme ce qu'il disait tout à l'heure quand il dit que la communauté de Cana, le père de Edgar, savait faire la distinction, mais ne considérait pas ça comme étant un schisme. Parce que moi, j'ai commencé avec Efata, mes parents étaient là-dedans, toute la famille, mais je vous ai fait le témoignage en France. C'était très dur pour moi d'aller dans Efata où c'était papa le berger, papa le délégué, papa qui voulait que je reste plus sage que tout le monde. Papa à la maison, papa à l'église, c'était difficile pour moi. Et c'est le père Héribert qui m'a conseillé d'aller à Cana. Où j'ai, donc, il m'a dit d'aller à Cana, tu trouveras les jeunes. Et puis, on a fondé même ce groupe où le père Étienne, d'ailleurs, a fait aussi partie, il a été berger. Ah bon? Oui. Voilà. Voilà, donc
à Baba aussi, j'attends qu'ils nous disent davantage dans ce côté force du père Henga, puisque aujourd'hui, en France, nous sommes devant, parce qu'il a parlé de ça, de cette ténacité qu'il avait à contourner. Nous sommes souvent, et nous le sommes même en ce moment, devant ces difficultés à vivre profondément ce qui nous nourrit le plus. C'est difficile pour nous de vivre la foi en occidental. Et c'est difficile souvent pour l'Église occidentale locale d'accepter notre expression de foi nourrie de nos cultures. Et il y a souvent là un tiraillement avec lequel il y a une lutte à mener. Comment vivre du renouveau charismatique sous inspiration hébégaïenne dans le diocèse du Val-de-Marne, dans le diocèse de Saint-Denis, tout en restant fidèle à l'Église, mais en restant ce qu'on est, profondément, ou en venant des Antilles, mais c'est les mêmes questions qui se confortent. Et je ne sais pas si moi seul qui a posé la question. Je pense que le père Hugues, j'ai beaucoup reçu de quelqu'un de visionnaire, quelqu'un même un prophète, et la force de la libération de l'homme, dans son libération de l'homme intégral. Je pense que c'est très important parce que la compagnie de Mineral, c'est ce qu'elle a choisi d'ailleurs comme leitmotiv, libération de l'homme intégral. Et pour vous, Père Hugues, aujourd'hui, quels sont les fronts que nous avons amenés aujourd'hui? On ne peut plus parler de l'émancipation de l'Église sous tutelle, mais je pense que on n'est plus sous tutelle aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres fronts pour lesquels on a amené peut-être les questions viendront aussi dans ce sens. Merci. Quels sont les nouveaux fronts que nous avons, puisqu'à l'époque il y avait la question de l'émancipation, oui, des églises sous tutelle. Aujourd'hui, la question pour vous qui venez de l'Europe, le front qui peut s'ouvrir à vous, c'est la question de la restauration de la foi chrétienne en Europe. Il y a beaucoup de syncrétisme là-bas. Les chrétiens européens sont chrétiens francs-maçons, chrétiens rosicruciens. Si je posais la question, puisque ça règne en France, est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens homosexuels dans l'Église de France? Là aussi, c'est un nouveau front qui s'offre à vous. Et c'est à vous qui, après avoir maîtrisé la pensée de Henga, de faire comprendre aux autres qu'en réalité, l'homosexualité n'est pas simplement un acte de plaisir. Ça peut aussi être un rituel mystique, occulte et satanique. Ça vous explique. Parce que le rationalisme occidental, comme je vous l'ai dit, camoufle beaucoup de choses. Il s'agit là des défis que vous devez aider les autres à comprendre que la vie est complexe. L'homme n'est pas que corps, âme et esprit. Il est plus que ça. À travers l'homosexualité, on peut vider l'autre de sa substance vitale. Et aujourd'hui, vous savez, la France, on appelait la fille de l'Église. C'est la première fille de l'Église. La première fille de l'Église. Aujourd'hui, elle est devenue quoi? La dernière. Et ce que les Français ne font pas attention, le spirituel a toujours des implications et des impacts sur le social, le politique et l'économique. Aujourd'hui, si vous analysez ce qui arrive en France, mais c'est la conséquence d'une spiritualité désordonnée, si on veut utiliser les termes de cette ignace. Vous savez que Macron était l'élève de Jésus, n'est-ce pas? Bien. Vous voyez.
quand ça est mal ficelé, même Brigitte aussi était là-bas, professeur, n'est-ce pas? C'est là, au fait, c'est là, au fait, que les Africains peuvent Non, c'est bien. remuer un peu les Occidentaux. Non, vous êtes allés trop loin. Revenez au christianisme. C'est votre sens. Si la Turquie a été chassée, rejetée de l'Union européenne, pourquoi? Parce que dans les débats politiques, on disait que non, l'Europe a une âme. Mais aujourd'hui, cette âme, quand tu perds l'âme, là, cette âme est perdue, l'âme a fou. Quand une personne humaine n'a plus d'âme, quand un continent n'a plus d'âme, quand un pays n'a plus d'âme, c'est un tonneau vide, n'est-ce pas? Et la situation européenne, c'est là. C'est là. C'est là. Les Français, vous êtes exposés au fait. Une mauvaise spiritualité, mauvaise politique, implique nécessairement. Donc c'est à vous qui venez vous ressourcer chez un Bouddha de pouvoir dire aux autres que non, là-bas nous avons découvert qu'en réalité, il y a des phénomènes paranormaux tels qu'il aimait qui nous échappent. On peut être ce qu'on appelle le monsieur Jourdain de la philosophie, c'est-à-dire on vit des phénomènes paranormaux sans s'en rendre compte. Comme le phénomène qu'il décrit de l'ensorcellement. La sorcellerie existe en Europe. Oui, les envoûtements existent. On peut être envoûté sans le savoir. Ce que les gens ne disent pas, les gens se demandent si Brigitte n'avait pas envoûté le pauvre Macron de mais là, oui, mais il parle de ça, mais autrement, on parle de abus sur mineur. Ah oui. Donc, il faut dire aux Européens, retour aux sources. Nous partons au christianisme. Dieu au rien. Amen. Oui. Donc, c'est à vous de faire cet effort-là. Et d'autres fois encore, aujourd'hui, on découvre que toute maladie est expliquée rationnellement. Mais c'est à vous de dire que là, le counseling tel qu'est conçu par les Occidentaux ne suffit pas. Le service des malades doit être armé par la prière. Mais aujourd'hui, il y a des médecins qui, avant de traiter malade, ils prient d'abord. Et même eux-mêmes, ils savent qu'il y a des gens qui ont la capacité de manipuler le mental de l'autre, ou d'insinuer des maladies. Quand j'étais au Canada, on faisait le cours de droit canon, la philosophie du droit. Un professeur nous a montré un film où le médecin rendait ses patients malades. En fait. Il insinuait la maladie. Oui. C'est des phénomènes qui existent. Donc, comme Africain, vous avez aussi un autre défi. Les relations entre la France et nos États africains et les Noirs, relations entre les Noirs et la France. Les deux côtés, hein. Est-ce que les Noirs sont au service, parce que là, nous sommes dans le volet intellectuel, hein. Est-ce que les Noirs sont au service de l'État? Est-ce que les Noirs sont républicains? Ou encore, ça, ils vont seulement comme des pêcheurs, ils viennent, ils exploitent notre pays. La relation entre la France et l'Afrique, c'est un front qui n'est pas encore effacé, hein. Il est encore là. Et vous voyez l'AES, vous avez entendu parler de l'AES aujourd'hui? Oui. La question est là. Pourquoi, moi je me disais toujours, pourquoi, du point de vue intellectuel, la France n'aurait pas fait un méga projet France-Afrique, ou même les visas seraient inexistants. La France aurait, avec sa technologie, développé nos États africains, en implantant les industries, et en matière de personnel, on faisait 50-50. Si on avait fait ainsi, la France serait la plus grande nation au monde. Mais aujourd'hui, elle est en perte de vitesse. C'est fini là. C'est fini. Et au niveau spirituel, la problématique, oui,
Quelle écrituration? Il faudrait que l'Église de France accepte qu'il y a en son sein les chrétiens noirs. C'est pas ça. Mais là, il vous faut un aumônier qui soit à même de maîtriser le droit canon pour faire comprendre à l'évêque que dans les paroisses ou les communautés sociologiques ecclésiales existent. Vous voyez par exemple, si vous êtes en France, il y a l'église catholique, comment on appelle ça, orientale, hein? Ça existe. Donc, il faut accepter aussi les réalités étrangères qu'elles s'incarnent dans nos églises locales. Vous savez que le Vatican a des branches. L'église catholique romaine a des branches, n'est-ce pas? Il y a la branche orientale et la branche latine. Mais nous, Africains, même si on a parlé de l'émancipation, mais elle est encore inachevée. Cette émancipation sera achevée peut-être lorsqu'il y aura l'église catholique africaine. À côté de l'église catholique latine, à côté de l'église catholique orientale. Quand vous allez à Rome, parce que nous, quand on est au Canada, on prend une visite académique à Rome, vous allez voir que les bureaux de l'église catholique orientale sont là. Et c'est le meilleur, ils ont le meilleur code. Leur législateur, c'est le pape. Pourquoi les églises africaines, pourquoi les cardinaux africains les revendiqueraient-ils pas aussi l'église catholique africaine, de telle sorte qu'au Vatican, qui est 3 branches maintenant? Parce que là, l'émancipation a commencé, mais pas encore achevée. Quand vous allez dans l'église catholique orientale, tenez-vous tranquille, on tient compte des réalités orientales. Dès le diaconat, le prêtre doit choisir s'il doit être marié ou pas. Une fois, par curiosité, quand j'étais à Rome, j'ai posé la question, mais est-ce que chez vous là-bas aussi il y a des cas de pédophilie comme chez les latins? Bon, le secrétaire de l'époque m'avait dit non, pour le moment, il peut y avoir des cas, mais c'est pas si public, massif ou connu comme chez nos frères. Oui, c'est toujours la même église catholique. Donc, et faire émanciper l'église catholique en termes de branches comme l'église latine et orientale, il n'y a pas de souci. Le législateur sera toujours le pape. Aujourd'hui, quand vous faites le droit canon, le code latin est trop limité. Mais les solutions se trouvent dans le code oriental parce qu'elle est plus récente que le code latin. Donc, les fonds, l'émancipation, c'est encore un fonds qui demeure. C'est encore un fonds qui demeure. L'inculturation, c'est encore un fonds, surtout pour vous qui êtes là-bas. Oui. Là, il faut avoir un aumônier assis, capable d'expliquer à l'évêque que dans l'église catholique, il y a on tient compte des contextes. En tenant compte des réalités sociologiques des gens. On ne peut pas évacuer ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, appeler l'église catholique ici en Afrique comme l'église catholique latine, ça sonne mal dans l'oreille. Même des prêtres. Nous ne sommes pas des latins. Oui, ça. Ça va. Merci. Merci.